Donc nous allons demain, j'espère, avoir un échange de fond sur les orientations budgétaires. Et le président a rappelé que nous aurons pour la CTM une donne, un contexte, une réalité budgétaire totalement nouvelle par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je ne vais pas reprendre les différents points qu'il a développés, mais plus nous allons et plus nous découvrons que l'héritage est beaucoup plus lourd que ce qui avait été évalué en début 2016, lorsqu'on a voté les comptes administratifs fin mars pour apprécier la situation que l'on trouvait. Le président a expliqué que on vote des budgets en 2016 et en 2017, mais que ce sont en exécution des apurements de dépenses antérieures. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que cette loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018, cette loi de programmation, crée un cadre totalement inédit. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la situation que nous tous avons connue. Vous, la population, les acteurs, mais évidemment en premier lieu les élus, qui consistait à dire on va faire notre budget comme nous pensons qu'il faut faire notre budget. C'est fini ce temps-là. C'est fini. On va faire le budget dans un cadre qui est défini par la loi. Et ce premier budget du genre nouveau, il va conduire à tracer une trajectoire pour les prochaines années, laquelle trajectoire sera dans les mois qui viennent, le président a bien dit, c'est-à-dire avant le 30 juin 2018, va faire l'objet d'un contrat qui sera signé entre la collectivité et l'État, qui va définir le montant maximum de ce que l'on pense que l'on doit pouvoir mettre en œuvre en termes de dépenses, qui va dire la politique d'emprunt que l'on pense pouvoir mettre en œuvre non seulement dans l'année, mais pour les années qui viennent, qui va dire la manière dont on considère qu'on va traiter l'héritage, que l'on trouve encore par découvertes successives chaque mois, en fonction des personnes qui viennent présenter encore des factures ou encore des situations qui constituent des engagements pour la collectivité. Et cette donnée-là fait qu'aujourd'hui, chacun devra réfléchir à ce qu'il peut espérer obtenir du budget en termes de moyens. Chacun devra y réfléchir d'une autre manière. Et c'est pour cela que cette rencontre avec la presse est essentielle, parce que c'est évidemment chaque Martiniquaise, chaque Martiniquais, en tant que bénéficiaire ultime de l'action de la CTM, mais également chaque opérateur, chaque intervenant, qu'il soit un acteur économique, qu'il soit une association, qu'il soit une collectivité martiniquaise, qu'il soit un établissement public, chaque acteur, dès lors qu'il attend une contribution de la CTM, devra intégrer cette nouvelle donne qui constitue une véritable innovation en termes de, le mot utilisé par le président, qui est le bon mot, de gouvernance des finances publiques. Tout ceci parce que l'État a décidé, vous le savez, vous êtes l'expression de l'actualité, l'État a décidé qu'une orientation majeure
du président de la République et de sa majorité actuelle, c'est de diminuer le montant des déficits publics et en particulier de faire en sorte qu'il y ait 13 milliards d'économies qui soient réalisées. Alors tout ceci est organisé. Retenez un chiffre, c'est le seul que je vais donner, mais qui va permettre de bien fixer les cadres. La loi dont nous parlons dit que les dépenses de fonctionnement ne pourront pas augmenter de plus de 1,2% en 2018 par rapport à 2017, mais la loi va sur les autres années en disant qu'en 2019, ça sera la même chose, non pas par rapport à 2018, mais toujours par rapport à 2017. En 2019, identique, en 2020, etc. Et par conséquent, on entre dans une ère complètement différente de celle que l'on a connue jusqu'à présent, et toutes les réflexions qui ont pu avoir lieu avant deviennent caduques par rapport à cet élément qui constitue l'obligation légale à laquelle les grandes collectivités sont soumises. Il y en a 340 qui ont été définies par la loi, et évidemment, la CTM fait partie de ces 340 collectivités principales, majeures, les plus importantes, appelez ça comme vous voulez, au niveau national. Je dois ajouter que ce ne sont pas les seuls concernant la Martinique. Il y a la ville de Fort-de-France et la CACEM. Voilà. Alors, donc, effectivement, je ne voulais pas le citer, mais enfin, il y a la ville de Fort-de-France et la CACEM. Exactement.